La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Aujourd'hui, entre reportages et interviews, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'hôtellerie mauricienne, un secteur qui tire vers le haut l'industrie touristique et l'économie du pays en général. Nous sommes au Luxe Grand Gobe, autrefois connu sous le nom de Legends. Cet établissement porte la marque Luxe Island Resort, anciennement groupe Nayad. Au cours de cette émission, nous découvrons quelques innovations mises en place dans le cadre de ce rebranding. Ici, nous sommes près de l'Island Kitchen. C'est l'un des 5 restaurants de l'hôtel. Il propose aux clients étrangers des plats mauriciens de nos marchands ambulants. Boulettes, dol pourri, farata, gâteau piment, mine frits et autres bols renversés avec leurs chantilly, achats et piments écrasés sont ainsi à portée des palais ignorants. C'est non seulement une expérience originale, mais aussi une façon de découvrir quelques fondements de la culture mauricienne. C'est aussi un avantage pour s'aventurer dans les villes et villages afin d'aller à la rencontre de leurs petits snacks. Organiser la rencontre des goûts des touristes étrangers et ceux des différents publics mauriciens avec les produits fabriqués localement, c'est ce que s'emploie à réussir l'entreprise présentée dans notre rubrique Reportage. Aujourd'hui, nous découvrons les savoir-faire et les évolutions mises en œuvre depuis bientôt 80 ans par un industriel connu de tout l'île Maurice. Vous avez deviné de qui je parle? Regardons tout de suite les secrets de fabrication du premier producteur de vins locaux, la maison Oxenham. L'histoire et les évolutions économiques récentes du pays sont étroitement liées à celles d'entreprises manufacturières. La maison Oxenham compte parmi ces industries pionnières. Sa naissance au début du XXe siècle s'inspire d'un projet ingénieux permettant d'éviter de recourir à de très coûteuses importations de vins d'Europe. L'aventure commence à l'époque où mon grand-père était encore à Rodrigue, c'est-à-dire vers les 1925 dans les environs. Et en revenant à Maurice, il a fondé EC Oxenham et Compagnie Limitée en 1932. Dans les années 60 et 70, la compagnie suit le développement du tourisme à Maurice. Nous avons été approchés par des hôtels pour leur fournir du vin. Et ça a quand même permis au pays, à cette époque où on était à court de devises, de pouvoir permettre au gouvernement d'économiser des devises en utilisant un produit local pour pouvoir donner aux touristes. Évidemment, avec le temps, maintenant, les goûts se sont affinés et nous aussi, nous sommes adaptés. C'est-à-dire que nous avons commencé, nous aussi, dans les années début 80, à importer les vins. Nous avons commencé à importer l'Afrique du Sud. On a commencé à importer en bouteille. Ensuite, on a importé en vrac pour mettre en bouteille ici. Et puis d'Afrique du Sud, évidemment, la France a suivi. Aujourd'hui, soit 80 ans plus tard, ses capacités d'adaptation et de diversification lui permettent d'exporter des savoir-faire mauriciens en Inde et bientôt en Afrique. Nous avons actuellement, après 4 ans d'opération, 22% du marché de Delhi. Nous voulons délocaliser une partie de notre production en Afrique parce que l'exporter en bouteille coûte très cher. Et par exemple, nous allons nous installer bientôt en Zambie, où là nous comptons faire une production locale de fabrication et d'embouteillage. Pour satisfaire les besoins des marchés africains, n'ayant pas les moyens de se fournir auprès des pays viticoles, la compagnie Oxenham met en œuvre des techniques développées sur le site de Phoenix. Au moment où nous démarrons une fabrication, il va se passer 15 jours de fermentation, 15 à 18 jours en fermentation. Ensuite, encore une quinzaine de jours en période de clarification et de stabilisation. Puis, filtration, on va garder une semaine de plus. Ce sont des vins qui se consomment jeunes, ce ne sont pas des vins de garde. L'une des forces de l'entreprise est sa capacité à s'adapter aux évolutions des goûts de ces différentes catégories de clients. Nous avons des vendeurs qui sont sur le route tous les jours et qui nous ramènent des informations et des tendances. Et de là, nous transmettons ces tendances et ces goûts à nos œnologues qui, eux, travaillent le produit pour répondre à cette demande du client. La maison dispose en effet d'une équipe d'œnologues qui définit les recettes de production. On produit en laboratoire, on renvoie au marketing, c'est
c'est goûté, c'est apprécié ou plus ou moins et ensuite on rectifie le tir avant de sortir le produit. Après le vin, l'entreprise s'est lancée dans la production d'autres boissons. On a commencé à produire des spiritueux il y a environ une dizaine d'années. On fait un rhum local et aussi nous travaillons avec les liqueurs sous licence. Pour garantir la qualité du produit, des contrôles s'effectuent à tous les niveaux. Quand il y a beaucoup de production, j'ai des échantillons toute la journée, alors je vérifie avant l'embouteillage. Je contrôle essentiellement le taux de sucre, la quantité d'acide et le niveau d'alcool. Si jamais il en manque, je fais savoir et on rajoute la quantité nécessaire. Quand les produits sont au point, il faut les conditionner. Là encore, les techniques mises en œuvre depuis de longues années à Maurice s'exportent. Le produit fini arrive de la fabrication où c'est stocké dans les tanks en inox. Et des tanks en inox, il y a une pompe spéciale qui pompe à travers des filtres. Et puis là, ça arrive dans la remplisseuse. Aussitôt que la bouteille est remplie, il y a soit la capsule, soit le bouchon qui est mis. Puis vous avez l'étiquetage. Et puis naturellement, jusqu'à l'emballage, le produit est fini. Préconisé aujourd'hui pour la préservation de l'environnement, le recyclage fait partie depuis longtemps des habitudes de la maison. Plusieurs personnes qui sont engagées dans le triage des bouteilles. Bouteilles vertes, bouteilles blanches d'un côté, Bourgogne, etc. Alors tout est séparé pour la production, pour la mise en bouteille. La distribution est aussi particulièrement soignée. Pour les boutiques traditionnelles, on en a entre 7 et 8 camions. Dépendant des ventes qui sortent tous les jours. Et après ça, pour les autres hôtels, restaurants, etc., j'en ai à peu près 5 camions. Il faut faire la maintenance de toutes les machines, mais tout cela c'est fait par nous-mêmes. Dans ce garage ici, je fais tout le travail mécanique. Je veux un camion, une moto et des par 4. Et nous avons aussi motocyclette et transpalette, tondeuse. Tout ce qu'on appelle les mécaniques, nous fait le garage ici. Producteurs et fournisseurs d'hôtels, de restaurants et magasins, désormais l'entreprise exploite aussi son propre réseau de points de vente et met en rayon d'autres articles gastronomiques. Nous vendons aussi dans ces boutiques des produits haut de gamme, comme du café, comme des chocolats de gamme, des foie gras. De la production à la distribution, en passant par l'importation et la maintenance industrielle, Oxenam a bâti des compétences et des talents qui lui permettent de compter parmi les acteurs du développement de la région Afrique australe et océan Indien. Un bel exemple des capacités de rayonnement développées par l'économie mauricienne. Dans le but de donner un caractère authentique au séjour de leurs hôtes, les dirigeants de Lux Island Resort intègrent des éléments culturels mauriciens associés au plaisir. Nous avons vu comment les plats de rue font leur entrée à l'hôtel. Il en est de même pour ce marchand de glace qui sillonne à longueur de journée les allées du resort. Et il annonce son arrivée avec un klaxon qui réveille nos papilles et nos souvenirs d'enfants. Les glaces comme le vin sont des produits qu'il n'y a pas encore très longtemps ne voyageaient pas ou très mal. C'est pourquoi ils font l'objet de production locale, artisanale ou industrielle. Ce qui nous rappelle la nécessité d'avoir une industrie ingénieuse et adaptable pour répondre à des besoins que l'import-substitution ne peut satisfaire. Heureusement, car cela favorise la création d'entreprises diverses et des emplois qualifiés qui vont de pair. La situation actuelle et les enjeux d'avenir de notre industrie, du Made in and by Mauritius, c'est le sujet qui est au cœur des préoccupations d'un des parrains de 100% Challenge. Le secteur industriel, qui produit principalement pour le marché local, représente aujourd'hui 58 000 emplois, 41 milliards de valeur ajoutée, 11% du produit intérieur brut, donc est un atout essentiel, je dirais un pilier invisible de notre développement. Alors, les secteurs sont tout à fait variés. Nous avons de l'agroalimentaire, les boissons, les transformations de produits, de nourriture. Nous avons le secteur du bâtiment, nous avons l'imprimerie, nous avons les pharmaceutiques, les produits de bien de la personne, l'industrie chimique, à travers les savons, la peinture. Donc le secteur est tout à fait varié, extrêmement varié. Nous avons des besoins d'emploi basiques, mais aussi nous recherchons des gens avec plus de technicité qui ont besoin d'opérer des machines qui sont de plus en plus sophistiquées et qui ont besoin d'avoir des atouts et de la formation de plus en plus pointus. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, bien qu'elles aient été créées au départ pour servir le marché local, exportent
L'industrie, dans 10 ans, je la vois, je l'espère en tous les cas, je rêve de la voir avoir une place très importante. Industrie, je dirais, d'une manière globale, qu'elle exporte ou qu'elle produise pour le marché local, représenter 25% du PIB, 60 à 70 000 emplois ou même plus, allons rêver, mais il faut avoir des rêves pour qu'on y arrive. Notre émission touche à sa fin. Nous allons quitter l'hôtel Luxe Grand Gobe pour quelques jours seulement. Auparavant, je souhaiterais vous présenter une initiative originale de cet établissement. Ici, dans les jardins du resort, chaque midi, les clients qui le souhaitent peuvent prendre des cours de cuisine mauricienne. Et oui, ici, on fait la promotion des recettes locales. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge. Merci d'avoir été avec nous. À mardi 20h20 sur l'MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous irons à la capitainerie. Là, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, des marins et autres techniciens portuaires organisent les mouvements des navires qui relient le pays avec le reste du monde. Peu connu, leur travail est pourtant vital pour l'économie. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natec Medical.